L'ouverture à la concurrence des marchés de l'électricité et du gaz a-t-elle été bénéfique? En Europe, l'électricité a augmenté en moyenne de 3% en 2005 et en ce qui concerne le gaz, la hausse est d'environ 8%. Pour l'heure, le consommateur particulier ou industriel ne peut que constater la surchauffe européenne et la hausse des tarifs. Mais au-delà des prix, la libéralisation de ces marchés a précipité les fusions chez les grands acteurs industriels de l'Europe de l'énergie. L'idée majeure est de garder son indépendance nationale. Ainsi, en Allemagne, par exemple, les deux acteurs principaux du pays fusionnent pour donner naissance au groupe E.ON dès 2000 et le groupe allemand, pour se renforcer encore davantage, a racheté le numéro 2 de l'électricité britannique, puis a lancé une OPA sur l'espagnol Endesa, mais le gouvernement ibérique s'y est opposé jusqu'à maintenant. L'Italie, elle aussi, cherche des partenaires pour se renforcer. Enel a racheté le premier électricien slovaque et s'intéresse de près au français Suez. La France n'est pas en reste. EDF, dès 1998, rachète London Electricity, puis en 2001 le troisième électricien allemand, et plus récemment en mai 2005, EDF met la main sur le deuxième producteur d'électricité italien, Edison. Sans oublier bien sûr le projet de fusion GDF-Suez, qui permettrait selon le gouvernement d'éviter que Suez et GDF ne se fassent avaler par leurs concurrents européens. Ainsi, les dirigeants de l'Union veulent créer des champions nationaux de taille européenne. L'idée est aussi d'être moins dépendant du gaz russe. Gazprom fournit du gaz à toute l'Europe, d'où la volonté de certains pays, en particulier l'Allemagne et l'Italie, de s'associer aux géants russes. Ces deux pays sont impliqués dans la construction de deux gazoducs. D'un côté, le Blue Stream, qui passerait par la Turquie et la Grèce avant de rejoindre l'Italie. De l'autre, le gazoduc nord-européen, qui passerait par la mer Baltique pour rejoindre l'Allemagne.